Bonsoir à toutes et à tous. L'école chrétienne a-t-elle encore un sens aujourd'hui? Cette question revient de manière récurrente dans certains cercles, dans les médias. Pour apporter quelques éléments de réponse, j'ai le plaisir d'accueillir Étienne Michel, directeur général du CEGEC, qui est le secrétariat général de l'enseignement catholique en Belgique francophone. Étienne Michel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Alors, il y a quelques semaines, justement, le CEGEC a tenu son université d'été sur cette question notamment, que peut être l'enseignement catholique dans la société d'aujourd'hui, sachant que la société est évidemment marquée par la sécularisation, d'une part, d'autre part, le pluralisme convictionnel. Donc, à quoi répondez-vous à cette question? Que peut être l'enseignement catholique aujourd'hui dans ce contexte? Oui. En tout cas, merci pour votre question et merci pour votre invitation. Peut-être dire qu'en préparation de tous ces travaux, on a dû trancher entre 4 grands scénarios pour penser l'enseignement catholique dans le contexte contemporain. Le premier scénario, c'était le contexte dit de la sécularisation. C'était penser l'avenir de l'enseignement catholique en disant, au fond, dans ce contexte-là, les écoles catholiques pourraient décider de cesser de se dire catholiques, cesser de se dire chrétiennes, cesser de se référer à leur tradition propre. Alors nous n'avons pas retenu ce scénario. Pourquoi? Essentiellement parce que dans l'acte d'éduquer, dans l'acte de l'éducation, se joue toujours quelque chose de la transmission de la culture. Et la religion, c'est un des éléments, une des composantes de notre culture. Et donc nous pensons que ça doit faire partie de notre mission. Donc on n'a pas retenu ce scénario-là. Deuxième scénario. On garde une référence chrétienne, ça c'est acquis. Donc on garde la référence chrétienne du projet éducatif de l'enseignement catholique. Il y avait un deuxième scénario possible. C'est, je dirais, l'extrême opposé de la sécularisation, c'est la reconfessionnalisation. Ce serait l'idée que l'enseignement catholique se recentrerait sur le public purement catholique, se recentrerait sur une redéfinition, je dirais, identitaire de l'enseignement catholique. C'est le scénario de l'enseignement catholique par les catholiques pour les catholiques. Alors nous n'avons pas non plus retenu ce scénario pour une série de raisons, mais notamment en raison du pluralisme dans lequel nous devons penser l'enseignement aujourd'hui. Vous l'avez dit en introduction, l'enseignement catholique est fréquenté par des publics aujourd'hui extrêmement diversifiés. Donc, il n'y a pas que des élèves catholiques, on le sait, dans l'enseignement catholique, mais d'autres confessions chrétiennes, d'autres religions, ou même des élèves dont les parents n'ont pas de religion. Voilà, donc nous devons prendre acte du pluralisme de la société et prendre acte du pluralisme du public qui fréquente nos écoles. C'est ça la pointe de l'affaire. Bon. Il faut aussi dire que dans ce scénario-là, si donc on devait reconfessionnaliser l'enseignement catholique, il y aurait fort à craindre que cette référence confessionnelle prenne en fait la forme d'une sélection des publics en fonction de leurs convictions religieuses. Et ça ne serait pas pertinent pour un certain nombre de raisons, mais notamment parce qu'on pourrait craindre que la sélection confessionnelle se conjugue en fait avec une sélection selon l'origine sociale du public. Donc ça n'est pas notre projet et nous ne l'avons pas retenu. Alors il y avait un troisième scénario possible, c'est le scénario de la réduction de la référence chrétienne aux valeurs. Ça consiste à dire, au fond, on pourrait rester référé à la tradition chrétienne, mais simplement en se référant à un certain nombre de valeurs que tout le monde peut accepter. Le respect de la dignité de la personne humaine, le respect que l'on doit à son prochain, toutes des choses qui font aujourd'hui consensus dans la société et qui ne sont aujourd'hui pas, bien sûr, le propre de l'enseignement catholique. Donc on n'a pas non plus retenu ce troisième scénario. Pourquoi? Parce que ça contribue à une sorte d'affadissement du projet éducatif de l'enseignement catholique. Restait le quatrième scénario, c'est celui de la réinterprétation d'une tradition éducative dans le contexte d'aujourd'hui, dans le contexte contemporain. C'est un scénario qui est un peu un scénario de ligne de crête de l'enseignement catholique. Il s'agit à la fois de se référer à sa tradition propre, de la réinterpréter dans le contexte d'aujourd'hui, mais de prendre acte aussi d'un certain nombre de choses évidentes, le pluralisme de nos publics,
le respect que l'on doit à chacun, donc notamment l'interdiction qu'on doit se faire de toute forme de prosélytisme, et je dirais au-delà de ça, notre vocation d'enseignement qui est de promouvoir la liberté de penser dans nos écoles. Alors justement, Étienne Michel, vous parlez donc de projet éducatif qui va réinterpréter le donné chrétien. Quel est au fond le projet éducatif propre de l'enseignement catholique ? Comment se distingue-t-il en quelque sorte d'un autre projet de l'enseignement public, par exemple ? Au fond, pour répondre à cette question, la meilleure réponse, elle nous a été apportée par le père Valadier. Il y a déjà belle lurette, il a dit, pour penser le sens de l'école catholique aujourd'hui, il faut avoir un diagnostic correct sur les évolutions culturelles contemporaines. Et dans notre petite brochure, qui réécrit notre projet éducatif, on a dit un certain nombre de choses importantes sur ce sujet. Je vais me permettre de vous lire un passage qui est éclairant. Donc, chaque génération est invitée à se réapproprier les intuitions fondatrices du projet éducatif, à les confronter aux défis de son époque, à les réinterpréter dans un contexte en mutation. Si le monde d'aujourd'hui semble parfois dominé par l'individualisme, par la recherche de l'immédiateté et de la rapidité, voire par certaines formes d'utilitarisme et de consumérisme, alors la tradition de l'enseignement catholique et ses multiples ressources se présentent comme une précieuse mémoire pour penser la mission de l'école et de l'école catholique au XXIe siècle. Vous voyez, la mission de l'école et la mission de l'école catholique. Alors, de quoi est-ce qu'on parle en particulier ? Hiérarchiser les savoirs, hiérarchiser les compétences et les aptitudes les plus essentielles. Donc tout ne se vaut pas. Prendre le temps nécessaire aux apprentissages et à la concentration. Former des personnalités capables de ressentir, de juger, d'agir avec les autres, mais sans les instrumentaliser. Devenir un homme ou une femme capable de se tenir debout, de vivre avec autrui. Apprendre aussi, et c'est la pointe de l'affaire, à se décentrer de soi-même, à s'ouvrir à plus grand que soi. Prendre soin aussi de la maison commune, voilà l'essentiel. Quand je parle de la maison commune, je parle bien sûr de la question écologique. Oui. Et donc il y a une ouverture à la transcendance aussi qui est prise en compte dans cette vision, même pour les élèves non chrétiens. Bien sûr, qu'il y ait une ouverture à la transcendance, que la question de la spiritualité ne soit pas taboue dans l'école, ce sont des choses qui nous tiennent à cœur. Alors évidemment, dans l'enseignement libre catholique, il y a un cours de religion qui est parfois aussi remis en question. Est-ce que pour vous, ce cours de religion a toujours un sens dans une école catholique, même pluraliste, comme on l'a dit ? À condition de ne pas confondre enseignement de la religion et catéchisme. Donc si on considère que l'enseignement de la religion est un enseignement qui mérite d'avoir lieu comme tous les autres cours, comme tous les autres enseignements, alors il est tout à fait souhaitable d'enseigner la religion, et je le redis, y compris avec un certain nombre d'approches critiques, y compris avec le concours de toutes les, je dirais, l'arsenal des sciences humaines qui nous aident à mieux comprendre ce qu'est le religieux, ce qu'est la religion. Alors déjà, une dernière question, Étienne Michel. Comment voyez-vous évoluer l'école chrétienne dans les prochaines années ? Je dirais, je suis relativement confiant pour l'école chrétienne. Je pense que les vraies questions pour les prochaines années concernent le système d'enseignement dans son ensemble. Je pense que la prochaine législature ne sera pas nécessairement facile, compte tenu du contexte financier dans lequel l'on s'approche, mais pour ce qui relève de l'école chrétienne, je pense que nous avons un projet qui est aujourd'hui clairement exprimé. Les rapports que nous établissons avec l'ensemble des autres partenaires du monde scolaire sont, je dirais, aujourd'hui dépassionnés et sont la plupart du temps extrêmement féconds. Donc j'ai plus de crainte pour l'enseignement en général que pour l'enseignement catholique en particulier. Eh bien, il faudra vous réinviter pour parler de ce sujet-là. Merci beaucoup, Étienne Michel, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous d'avoir été également avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, eh bien, rendez-vous sur la plateforme Ovio de l'RTBF ou sur le site catobel.be. Merci encore, à très bientôt.